De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 7, comment l'amour est la vie de l'âme, et suite du discours de la vie extatique. L'âme est le premier acte et principe de tous les mouvements vitaux de l'homme, et comme parle Aristote, elle est le principe par lequel nous vivons, sentons et entendons, dont il s'ensuit que nous connaissons la diversité des vies selon la diversité des mouvements, en sorte même que les animaux qui n'ont point de mouvement naturel sont du tout sans vie. Ainsi, Théotime, l'amour est le premier acte et principe de notre vie dévote ou spirituelle par lequel nous vivons, sentons et nous émouvons, et notre vie spirituelle est telle que sont nos mouvements affectifs, et un cœur qui n'a point de mouvement et d'affection, il n'a point d'amour, comme au contraire un cœur qui a de l'amour n'est point sans mouvement affectif. Quand donc nous avons colloqué notre amour en Jésus-Christ, nous avons par conséquent mis en lui notre vie spirituelle. Or il est caché maintenant en Dieu au ciel, comme Dieu fut caché en lui, tandis qu'il était en terre. C'est pourquoi notre vie est cachée en lui, et quand il paraîtra en gloire, notre vie et notre amour paraîtra de même avec lui, en Dieu. Ainsi saint Ignace au rapport de saint Denis disait que son amour était crucifié, comme s'il eût voulu dire « Mon amour naturel et humain, avec toutes les passions qui en dépendent, est attaché sur la croix. Je l'ai fait mourir comme un amour mortel qui faisait vivre mon cœur d'une vie mortelle, et comme mon Sauveur fut crucifié et mourut selon sa vie mortelle pour ressusciter à l'immortel, aussi je suis mort avec lui sur la croix selon mon amour naturel, qui était la vie mortelle de mon âme, afin que je ressuscitasse à la vie surnaturelle d'un amour qui, pouvant être exercé au ciel, est aussi par conséquent immortel. Quand donc on voit une personne qui en l'oraison a des ravissements par lesquels elle sort et monte au-dessus de soi-même en Dieu, et néanmoins n'a point d'extase en sa vie, c'est-à-dire ne fait point une vie relevée et attachée à Dieu par abnégation des convoitises mondaines et mortification des volontés et inclinations naturelles, par une intérieure douceur, simplicité, humilité, et surtout par une continuelle charité. Croyez, Théotime, que tous ces ravissements sont grandement douteux et périlleux. Ce sont ravissements propres à faire admirer les hommes, mais non pas à les sanctifier. Car quel bien peut avoir une âme d'être ravie à Dieu par l'oraison, si en sa conversation et en sa vie, elle est ravie des affections terrestres, basses et naturelles? Être au-dessus de soi-même en l'oraison et au-dessous de soi en la vie et opération, être angélique en la méditation et bestial en la conversation, c'est clocher de part et d'autre, jurer par Dieu et jurer en Melkon. Confère 3 Rois 18-21. Et en somme, c'est une vraie marque que tels ravissements et telles extases ne sont que des amusements et tromperies du malin esprit. Bienheureux sont ceux qui vivent une vie surhumaine, extatique, relevée au-dessus d'eux-mêmes, quoiqu'ils ne soient point ravis au-dessus d'eux-mêmes en l'oraison. Plusieurs saints sont au ciel qui jamais ne furent en extase ou ravissement de contemplation. Car combien de martyrs et grands saints et saintes voyons-nous en l'histoire n'avoir jamais eu en l'oraison autre privilège que celui de la dévotion et ferveur. Mais il n'y eut jamais saint qui n'ait eu l'extase et ravissement de la vie et de l'opération, se surmontant soi-même et ses inclinations naturelles. Et qui ne voit, Théotime, je vous prie, que c'est l'extase de la vie et opération de laquelle le grand apôtre parle principalement quand il dit « Je vis, mais non plus moi,
mais Jésus-Christ vit en moi. Galates 2, 20. Car il l'explique lui-même en autres termes aux Romains, chapitre 6, versets 4 et suivants. Disant que notre vieil homme est crucifié ensemblement avec Jésus-Christ, que nous sommes morts au péché avec lui, et que de même nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie, afin de ne servir plus au péché. Voilà deux hommes représentés en chacun de nous, Théotime, et par conséquent deux vies. L'une du vieil homme, qui est une vieille vie, comme on dit de l'aigle, qui étant devenue vieille, va traînant ses plumes et ne peut plus prendre son vol. L'autre vie est de l'homme nouveau, qui est aussi une vie nouvelle, comme celle de l'aigle, laquelle, déchargée de ses vieilles plumes, qu'elle a secouées dans la mer, en prend des nouvelles, et s'étant rajeunie vole en la nouveauté de ses forces. En la première vie, nous vivons selon le vieil homme, c'est-à-dire selon les défauts, faiblesses et infirmités que nous avons contractés par le péché de notre premier père, Adam, et partant nous vivons au péché d'Adam, et notre vie est une vie mortelle, mais la mort même. En la seconde vie, nous vivons selon l'homme nouveau, c'est-à-dire selon les grâces, faveurs, ordonnances et volontés de notre Sauveur. Et par conséquent, nous vivons au salut et à la rédemption. Et cette nouvelle vie est une vie vive, vitale et vivifiante. Mais quiconque peut parvenir à la nouvelle vie, il faut qu'il passe par la mort de la vieille, crucifiant sa chair avec tous les vices et toutes les convoitises d'Icelle. Galates 4, 24. Et l'ensevelissant sous les eaux du saint baptême ou de la pénitence, comme Naaman, qui noya et ensevelit dans les eaux du Jourdain sa vieille vie l'adresse et infecte pour vivre une vie nouvelle, sainte et nette. Car on pouvait bien dire de cet homme qu'il n'était plus le vieil Naaman, ladre, puant, infect, mais un Naaman nouveau, net, saint et honnête, parce qu'il était mort à la ladrerie et vivait à la santé et netteté. Or, quiconque est ressuscité à cette nouvelle vie du Sauveur, il ne vit plus ni à soi, ni en soi, ni pour soi, mais à son Sauveur, en son Sauveur et pour son Sauveur. Estimez, dit saint Paul, que vous êtes vraiment morts au péché et vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 11.